Daf Samertet Amoud Aleph. La Gemara, elle dit Keman Azlaha de Tanya. La Gemara, elle a dit le Tzduki. Le Tzduki. Au milieu de la page. Amar Mor Rabbi Yehuda Omer Belashon Acheret Ma'aru Va'asut Tzorkechem Memavoy. Ad Shelo Techashach V'yasor Alechem. Al Manochi ou quoi? Comment il peut nous interdire? S'il annule sa propriété, c'est bon. Ve'anan Ad Shelo Yotzit. Nan, alors il dit Ema Ad Shelo Yotzi Hayom. Que la journée, elles ne sont pas. Bon, mais c'est là. Et bah, était ma la kasha. Kan bemoumar le Chalel Shabbatot Betzina. Kan bemoumar le Chalel Shabbatot Befaris. On a parlé hier du Chalel Shabbat. Je vous ai amené la halakha du Rav qui était au Liban. La Gemara, elle dit ok, Keman Azlaha, comme qui elle marche cette braïta qui fait une distinction entre un juif arrogant et un juif qui n'est pas arrogant. C'est Tanya. Moumar Vegiloui Panim. C'est pas Vegiloui, Rachid, il a été Gores. Moumar, la Gemara dit Moumar Begiloui Panim. On va voir tout de suite. Depuis le début, Rachid a dit, donc il a enlevé la question de la Gemara. Il avait dit Ade Tanya Moumar Vegiloui Panim, Reze Eno Mevatel Reshut. Giloui Panim, Moumar avait, la Gemara dit Moumar Begiloui Panim. Le Moumar, il y a un homme qui conteste la Torah devant tout le monde. Celui-là, il a un problème. Celui-là, il a un problème. Il ne veut pas participer avec toi dans rien du tout. Il s'en mettait un mot d'aller en bas, au dernier quart de la page. Il y a un homme, il te dit, je vous respecte, mais il garde sa, tu vois, il est digne, il garde sa dignité, il fait ce qu'il a à faire chez lui à la maison. On n'est pas là pour fliquer les gens. Ce monsieur, quand il est dans l'espace public, il a un digne Israël caché les rôles d'avant. Il en a la Torah. Et il a ses faiblesses. Moi, j'ai connu une famille à Ranana, le mari, tout le temps qui n'est pas dans la rue, sa femme, elle m'a appelé un jour, et ils sont partis dans un endroit, et le mari avait faim devant sa femme. Il est rentré dans un restaurant tarif. Il a mangé de la viande. Ouais. Il voulait manger. Alors il lui a dit, sa femme, on a rien, elle m'a appelé. Il lui a dit, en Israël, je fais, en dehors d'Israël, je ne me prends pas la tête plus que. Ça veut dire. Ça existe, tu vois que ça existe. Non, mais le gars, je te dis, va. Ouais. Il y a des gens. Je lui ai expliqué que Caniré, il a dû avoir une envie, tu vois. C'était quelques jours après des bois de thon. Je ne sais pas, mais bon. Tu sais, les avérotes, elles se partagent dans la tête des gens. Tu sais, on dit que dans chaque famille, il y a des gros mots à ne pas dire. Il y a des familles où ça pour eux, c'est un gros mot. Pour les familles, ce n'est pas un gros mot. Il y a même des avérotes dans la tête des gens. Il y a quelqu'un qui dit Taref, jamais. Je te dis, même si je ne fais pas Shabbat, Taref, je ne mange pas. Et il y a des gens qui te disent Taref, je mange, Shabbat, tu comprends? C'est. À la carte. Hein? À la carte. Ça dépend, oui, à la carte, exactement. Mais tous les Israéliens, quand ils sortent d'Israël, ils mangent du poulet. Est-ce qu'ils pensent que c'est caché? Ouais. Un jour, j'étais chez. Tu te rappelles de l'agence de voyage Bruno qui était à Paris? Voilà, bah ouais, Tu te rappelles de Bruno? Un jour, je passe dans la rue, Bruno me dit je t'en supplie, rentre. Elle est en train de me casser le bureau. Il y avait une dame, une Tunisienne. Elle lui a pris un billet d'avion pour Shabbat. Donc, elle est montée Shabbat dans l'avion. Non, elle n'avait pas de repas caché. C'était Shabbat, elle a pris un voyage Shabbat. Elle est venue pour lui demander à l'indemniser. Elle lui a dit si tu ne me donnes pas le billet d'avion, je te casse le bureau. Elle est en train de casser tout. Et je lui ai dit mais madame, mais vous avez voyagé pendant Shabbat, et vous demandez un repas kasher Shabbat. Elle m'a dit pourquoi c'est toi le bon Dieu, c'est toi le responsable. C'est toi. Je lui ai dit mais comment? Je lui ai dit, elle s'est mis à m'insulter bon, de toutes les. Tu vois, mais c'est. Ça arrive. Il y a des choses.
Mais c'était ça l'histoire. Et- Mais c'est où? Oui, non, ils sont très macpides. Les Tunisiens, ils étaient macpides sur le kasher plus que les autres communautés. Moi, j'ai vu des trucs à Istanbul. J'ai vu des juifs d'Istanbul qui vont d'un côté à l'autre côté de la ville. Istanbul, c'est très grand. C'est énorme. Ils peuvent voyager 1 heure et demie pour aller chez le boucher pour prendre de la viande. Maintenant, le problème, c'est que le boucher, il vend de la viande cachère, mais elle n'est pas salée. Donc, quand ils viennent à la maison, ils prennent la salière, ils font comme ça sur les boulettes et ils savent pas, les pauvres. Mais ça veut dire ils vendent d'un côté de la ville C'est le boucher le problème. parce on les a éduqués sur la viande. Alors après, on a installé à Istanbul, avec le rabbinat, qu'ils ne peuvent plus vendre de la viande non salée. Donc, c'est une question d'éducation. Donc, je suis resté Istanbul. 10 000, à peu près. Un peu moins, mais la communauté, elle ne publie pas qu'ils sont moins. Parce que sinon, parce que la loi en Turquie a dit que l'État est obligé de donner une garde pour une minorité ethnique tant qu'ils sont plus de 10 000. Sinon, pas de police dans les synagogues, rien du tout. Débrouillez-vous. Alors, ils ne disent pas tous les gens qui meurent, etc. Ils disent qu'il y a eu d'autres enfants. Ils ne disent pas les jeunes qui sont montés en Israël. Ils disent rien du tout. Alors, officiel, c'est 10 000. Alors, il dit comme ça. Alors, il dit, alors, il dit, El Amoumar Begilui Panim Eno Yachol Levatel Reshut. Quand quelqu'un, il dit, moi, je n'appartiens pas au Israël. Je ne suis pas concerné par rien du tout de la Torah. Je ne suis pas concerné par Samertet Amoud Aleph. Je ne suis pas concerné par rien du tout de la Torah. Ça, c'est un problème. Celui-là, il ne peut pas être Mevatel Reshut. Keman, qui Rabbi Yehuda, la Gemara elle dit, Aoud et Nafak Bechumrata de Madusha. Il y avait une bague. Rachid, il amène 2 versions, c'est quoi? Une grosse bague que les gens, ils sortaient pour le travail avec. Il y avait une bague quand tu sortais pour faire du commerce. Certainement, c'était des métiers. Il y avait des métiers où tu avais besoin de ta bague pour faire un. C'est pas une bague de beauté. Tout le monde voit. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, c'était comme un collier spécial où ils mettaient du parfum dedans. Mais ce n'était pas un collier. À l'époque, les femmes, et jusqu'aujourd'hui, quand vous allez chez les juifs tripolitains dans une Brit Mila, ils font pour les femmes des colliers de clous de girofle. Ils prennent la clou de girofle, ils la trempent dans de l'eau chaude, elle gonfle, ils prennent l'aiguille et ils mettent ça, ils mettent des roses. Tu vois, ils font une aiguille comme ça, ils font des bracelets pour tout le monde pour la bracha. Dans la Brit Mila, c'est une coutume chez eux. Et chacun qui est dans la Brit Mila, il laisse le collier sur lui 2 jours, 3 jours, tu vois, le collier de clous de girofle. Rachid, il dit que c'était une boîte que les gens y mettaient pour être parfumé. Et cette boîte, on n'a pas le droit de sortir avec Shabbat. C'est Tiltoul. Tu sors dans la rue, parce que c'est des choses que tu risques de les enlever. C'est Assourmi des Rabbanan. Alors ce monsieur, il est sorti ou avec cette bague, ou avec. Et dès qu'il a vu un rabbin qui passait, il a tout de suite caché. Rabbi Yehuda Nessias, c'est l'arrière-petit-fils de Rabbi Yehuda, l'auteur des Mishnayot. Alors il a dit, regardez, ce monsieur, il est timide. Ça veut dire qu'il n'a pas voulu que je le voie avec. Il a dit, ça, c'est un homme caché. C'est celui-là qu'on a dit sur lui, que celui-là, il est Mevatel Reshut. Il est bon. Il n'a pas envie de froisser les religieux. C'est un bon juif. C'est ce qu'il a dit. Kéran de Chazé de Rabbi Yehuda Nessia, Kassi. Amar qui gonze, Mevatel Reshut de Rabbi Yehuda. Celui-là, il est bon. Rabbi Yehuda de la Mishnah, c'est bon. Amar Avuna, Eze ou Israël Moumar. Zéa Mechalel Shabbatot Befarasia. Farasia, c'est un mot grec. Forum. Ça vient du mot forum. Amar le Rav Nachman Keman. Il a dit, j'ai pas compris. Tu dis qu'un juif qui. Hein? Oui. Il dit qu'il a dit qu'un Mechalel Shabbat Befarasia, il ne peut pas annuler sa propriété. Et c'est un moumar.
Comme qui il a dit, regardez, qui Rabbi Meir de Amar, Hashud Davar Yachad, Hashud Lekol Torah Kula, Afilo Be'echad Mikol Isurei Torah, pourquoi Davka Shabbat? Rabbi Meir Balanes, il te dit, si tu vois un juif qui ne fait pas Shabbat, tu l'as vu. Non, il vient, il t'amène un repas de viande. Est-ce que tu soupçonnes que la viande elle est cachère ou pas? Tu dois soupçonner ou tu ne dois pas soupçonner? Hein? Je te dis, s'il ne fait pas Shabbat, peut-être même cachère, il ne fait pas. Ouais. Il y a matière à avoir un doute. Il y a matière à avoir un doute ou il n'y a pas matière? Il y a matière à avoir un doute, Rabbi Yaakov, ou il n'y a pas matière à avoir un doute? Un juif, il n'est pas Shomer Shabbat. Tu vas chez lui. Alors, souvent, on a de la famille, il n'est pas Shomer Shabbat. Tu vas chez eux, il t'amène un plat. Est-ce qu'il dit que c'est caché? Et non, il dit rien. C'est cachère, tu peux manger? Normalement, non. Tu manges, toi? S'il est pas meilleur que c'est cachère, Shabbat, normalement, c'est une référence. Mais pour la question des restaurants. Mais parfois, On même dit si la Nida aussi, c'est une référence. Tout est une référence. Tout est une référence, c'est fait. Alors, justement, est-ce que quelqu'un il a perdu sa crédibilité? Surtout, il n'a pas perdu la crédibilité. Je connais Rav Yaakov Arar qui donne du Toudot. Il m'a dit s'il n'est pas Shabbat, je lui vois l'eau. Non. C'est-à-dire, non, Ah ouais? c'est pas ça la question. S'il ne fait pas Shabbat, tu peux. Il a Il m'a fait. dit c'est la base. La question, c'est qu'est-ce qui se tient dans l'idée de Rabbi Meir? Rabbi Meir, il te dit, Shabbat, c'est fondamental. D'accord? Maintenant, le problème, que Befaresia, hein? Pas Betzina. Ça veut dire quoi faire Shabbat? C'est-à-dire, si il y a un non-religieux de la famille, quand il vient chez moi, il couvre le téléphone. Enfin, chez lui à la maison, il est Mechalel. J'ai le droit de manger chez lui. Il vient, il me donne de la viande, je mange. surtout si tu dis que c'est caché. C'est pas Non, évoquable. mais, Non, mais tu ne vas pas rentrer maintenant dans les détails. C'est-à-dire S'il que est si venu en tu fais voiture. attention de chez toi, si Tu vas chez lui pour la Mimouna. S'il est Tu vas dans chez lui la pour la voiture. Mimouna. Il t'amène des gâteaux. Tu dis, il les a fait Pessah. Si tu sais qu'il a grandi dans une maison. il y a deux types de matériel du Shabbat. En fait, c'est Il y a deux types. traditionnaliste ce que tu dis. Non, mais non, parce que le traditionnaliste aussi, il descend de niveau à chaque génération. Tu comprends? Le traditionnaliste, c'est toujours. L'orthodoxe hier, il était bien. Oui, C'est celui-là, il Oui. est respectueux en fait. il est respectueux à la religion. Celui-là, quand il est respectueux à la religion, il te dit c'est cachère, tu peux compter sur lui. Tu vas manger la salade. Oui. Non, maintenant, s'il ne sait pas, maintenant, s'il a la notion, il te dit, lui de lui-même, il te dit, tu sais, c'est gouche-catif. Ou il te dit, j'ai vérifié feuille par feuille à la lumière. Je connais la halakha et je l'ai fait pour toi. Et je le fais. Tu peux compter sur lui. Mais Parce qu'il n'est pas Mechalel Shabbat Befaresia. Mais s'il est Befaresia devant tout le monde, il te dit, j'y tiens pas. Quand lui, il te dit après, crois-moi que ça, oui, je l'ai fait, même ça, non. tu ne peux pas le croire. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas le croire? Vous savez, hier, quand vous êtes sorti, il est venu ici un gars pour me donner des. Il a trouvé les caparottes. Il est venu, qui c'est qui était là hier? On parlait, il y avait Benjamin Dadi, il était là. Et il a dit, tu sais, je ne suis pas du tout religieux, mais je me mets de tous les jours. Il a dit, je ne fais rien du tout. Mais il a dit, c'est-à-dire, il a un respect. Quand ce monsieur, il te dit, j'ai un respect, il n'ignore pas devant toi une mitzvah de la Torah. Il ne te dit pas, ça c'est pour les arriérés. Alors, il a cette peur d'engagement, mais il est moumar. Il a une envie. Il te dit, quoi, je ne vais pas aller voir mes enfants Shabbat. Je ne vais pas aller à la plage. Je ne vais pas me reposer le seul jour de la semaine. Il a cette notion en lui. Oui, il croit que c'est mitzvah. Non, c'est pas Befaresia. Non, parce qu'il ne sait pas que tu vas le voir. La question. Ah, tu dis pas, Le pharisien, C'est pas Befaresia. celui qui est ouvertement souvent, qui dénigre. Befaresia, c'est quelqu'un qui fait à la hache dans son immeuble. Ouais, il dénigre en Mais fait. quelle différence avec la voiture? La voiture de Parce que la voiture, ils vont pas le voir. Il croit qu'on va pas le voir. C'est pas un but. Il croit qu'on va pas le Il doit voir. aller voir ses enfants, mais s'il pouvait ne pas les prendre, il les prendrait Disons, pas. Plus que Befaresia, Disons, Non, disons, c'est dans pas. toute la ville. disons, si tu prends la voiture et tu dis, je vais passer à 11 heures devant la synagogue, je sais, tout le monde sort, là, c'est Befaresia. Tu sais, un jour, machin, un Pessah, je me rappelle, ma grand-mère Zichona Livracha, ma tante, elle lui a dit, je viens de te voir. Elle était hyper contente. 3 jours avant Pessah, elle lui a dit, tu sais, le billet d'avion, en fait, j'arrive en Israël la nuit. Nous, on habitait dans la soirée de Pessah. Et c'était l'ex-femme de Jacques Margules. Alors mon père, il dit à ma grand-mère, elle ne peut pas rentrer. On est dans un quartier religieux.
elle va nous foutre la pagaille. Tous les voisins. Alors mon père m'a dit, va chez Mémé, tu fais avec elle le céder et tata, elle va arriver. Moi, j'étais révolté. Je dis, pourquoi moi? Parce que je vais aller m'ennuyer avec. Je lui ai dit que tata Bella, elle n'arrive pas. Et mon père, il m'a expliqué, il m'a dit. Et après, j'ai vu. Je suis arrivé, donc je suis parti avec mon frère. J'ai dit que si tu m'amènes encore un frère, je ne vais pas aller seul. Donc j'étais avec mon frère, on rigolait, tu vois. Voilà. Et donc on est parti. Ma tante, elle arrive en taxi. Tu vois, déjà, on a pris le vin, on regardait nos verres. Qui ne touche pas le vin. Et, et ma tante, elle était tellement émerveillée, tu vois, de la mitzvah qu'elle a fait pour ne pas, pour venir voir sa mère pour Pessah. Elle était tellement émerveillée qu'elle a appelé Jean Margules au téléphone en France à Paris. Elle dit, je suis chez maman, faites à votre man, je t'en non, tu sais, quand elle a fait ça avec une. Elle était tellement hnine quand elle a fait ça que tu comprends que là, j'ai compris. Après, j'ai dit à mon père, moi j'avais déjà 16 ans, 17 ans. J'ai dit à mon père quand je suis retourné à la maison, il m'a dit, je m'excuse sur le chagrin que je vous ai mis, mais je ne vais pas laisser ma mère comme ça seule. Je lui ai dit, papa, ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a ouvert l'esprit. Je lui ai dit, elle n'avait rien de. Ça veut dire rien. Pour elle, c'est. Je vais aller faire la mitzvah, la plus grande des mitzvot. Donc, quand ce gars, il prend la voiture Shabbat, dans Shabbat, il n'est pas conscient que tu vas le voir. Il se dit, il ne va pas me voir, je suis dans la voiture, je passe vite, tu vois, l'inaperçu. Non, l'idée. Le vendredi, je n'étais pas le clignotant. Bon, elle est chez ma mère. Oui. Je savais qu'il ne fallait pas le faire. On allait chez mes parents. C'est quoi le Shabbat? Je n'étais pas le clignotant. Ça va, chez nous. En vrai, t'as raison. C'est dangereux. Oui, mais il faisait. Mais comme ça, comme ça, je peux vous montrer comme ça. Toute la génération de nos parents, ils étaient comme ça. Tous, ils étaient comme ça. Ils faisaient, tu vois. Oui. Alors, tout cela, quand ils te disent c'est cachère, strictement cachère, tu peux compter sur lui et tu peux manger. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un Mechalel Shabbat Fares. Ce n'est pas un Mechalel Shabbat Fares. Du moment où il sait que c'est quoi cachère, il sait. Il mange à la maison. Tu peux manger. Beaucoup de gens, ils ont 2 éviers à la maison, mais ils ne sont pas chômés à Shabbat. Mais tu comprends, c'est ça l'idée. Et combien ils se sont éloignés, les juifs sfarades? Ils se sont éloignés 50 ans. Ils ne sont pas éloignés 200 ans. Il y a des familles ashkénazes en Allemagne, des familles juives en Hongrie. 200 ans, ils ne sont pas religieux. Tu sais ce que ça veut dire 200 ans? Prends n'importe quel sfarade, son arrière-grand-père était barbu avec. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Alors, l'éloignement, il n'est pas encore. Donc, tout cela, Minadina, c'est Dina de Gemara. Si sait, c'est-à-dire, comme je te dis, si madame, elle sait vérifier une salade, elle te dit, je sais ce qu'elle veut dire vérifier, l'absence de verre, je la nettoie au vinaigre, elle te dit ce qu'elle te dit. Je sais qu'elle n'est pas chômée de Shabbat à 100%. Nous, on s'imagine aujourd'hui qu'ils font un homme avec un Streimel. Moi, j'étais chez quelqu'un, il était chochet à Marseille. Chochet là, tu vois, dans les années 70, 80. Non, sa femme, elle ne se couvrait pas la tête. Elle allait en pantalon. Tu vois, les vieilles d'avant. J'ai vu des photos chez eux à la maison. Baba Salé manger chez eux à la maison de la viande que lui, il amenait. Oui. Il ne faut pas croire que, tu vois, aujourd'hui, les gens. Non, mais aujourd'hui, les gens, ils te disent, je ne mange pas parce que c'est pas grave. Non, mais comme tu l'as dit une fois, tu n'as pas le droit d'imposer aux autres. Quand tu vas chez non, mais ils étaient somrim sur le din, Icaradine, c'est bon. Si une femme ne coupe pas la tête, alors non, je vais dire, elle est moumérette. C'est moumar, elle ne fait pas la Torah. Non. Mais c'est ça l'idée, parce que quand tu prends la règle de Rabbi Meir, socialement, ça ne tiendrait pas d'abord. parce que selon Rabbi Meir, moumar le davar echad, moumar c'est quelqu'un qui conteste.
Prends l'exemple le plus simple. Jusqu'aux années 60, même les rabbins en Europe, je vous parle même des les Bachourim, le Chafetz Chaim, il écrit, à son époque, les Bachourim, qui voulaient se raser la barbe, ils se rasaient tous à la lame. Tu crois qu'ils vont mettre toujours la pommade, ils vont brûler leur visage tous les jours? Tu sais que cette pommade, elle mange la peau. Quand tu mets la pommade pour te raser, tu la mets une fois par semaine, mais quand quelqu'un il veut avoir un beau résultat tous les jours, il veut sortir rasé net. À l'époque, c'était hyper important d'être rasé. En France, c'était jusqu'aux années 90, 95, que les gens ils commençaient, tu vas faire un peu des poids stylés un peu. C'était vexant si tu venais. Tu n'étais pas rasé. Tout le monde se rasait à la lame. Tout le monde à la lame. Tout le monde à la lame. Personne qui se rasait dans des rasoirs anciens. L'électrique, il est venu tard. Hein. Hein? Pas qu'il est venu tard, mais tout le monde se rasait à la lame. Je te dis, tout le monde se rasait à la lame. Et Tout même le monde. l'électrique, il ne te rase pas. Mon grand-père, il m'a dit à Casablanca, tout le monde, il m'a dit les chazanim, les rabbins, les shochatim, tout le monde à la lame. Personne. Ben oui. Mais non, il se rasait. Il y avait pas. Quand tu voyais quelqu'un de bien rasé, il était à la lame. Il n'y avait pas de machine pour faire ces résultats. Et quoi? Et Rabbi Akiva Iger, il donne un chidouche. Rabbi Akiva Iger, déjà, il y a 180 ans, il vivait chez les Ashkénazes. Chez eux, tout le monde faisait la lame. Tout le monde se rasait en Allemagne, tous les juifs, orthodoxes. Alors il dit Rabbi Akiva Iger, il dit, ils ne sont pas passés les doutes. Il dit, même s'il a signé que tout va, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il se dit, c'est un interdit que bon. Non, non, que tout le monde fait, alors laisse-moi tranquille. Parce que selon Rabbi Meir, il te dit, Moumar le Davar Echad, si j'ai vu, selon Rabbi Meir, à l'Anes, j'ai vu quelqu'un, il parle de la Shonara à la synagogue, devant deux personnes. Vous savez, moi, je lui dis, tu sais, ce que tu es en train de dire, c'est de la Shonara. Minatora en plus. Tu es en train de faire un lave. Si, laisse-moi tranquille, laisse-moi raconter. Ah, maintenant, il va signer que tout va le soir. Je vais dire, il n'est pas saoul. Alors, Moumar le Davar Echad, Khashou de la Torah Kula. Alors maintenant, celui-là qui je le vois, je sais que c'est un bas à la Shonara, qui m'amène de la viande. J'ai le droit de manger? Non. Arrête, Mazé Méchané. Non, mais arrête, Chachoud de Davar Echad, Chachoud de la Torah Kula. Chachoud, Je suis pas il est moumar. Non, Il est moumar. C'est pas ça qu'on a ramené le Shabbat. Hein? Le Shabbat, c'est important parce que. Pourquoi la Shonara? Je te parle. Non, mais dans la pratique. Mais pourquoi? Dans la pratique, Tu sais, un jour. quotidienne, la Shabbat, c'est une fois par semaine, la Shonara, c'est toutes les 2 semaines. Exactement. Un jour, il y a Tout le quelqu'un. monde fait le Shabbat. Un jour, chez Rabbi Nachman de Breslev, il y avait un gars, il est monté, il rasait avec la lame. Ils sont venus dire à Rabbi Nachman de Breslev, tu sais, le Shaliach Tzibour, il rase avec la lame. Alors, il a dit à la personne, et toi, tu parles à Shonara, c'est pas moins grave. C'est-à-dire, tu viens dire qu'il fait la lame et toi, tu parles à Shonara. Il a dit, toi aussi, tu ne peux pas monter. La notion de c'est quoi? C'est quoi Moumar? Alors, même dans ça, Rabbi Akiva, il donne un ridouche. Il dit que tout ce que beaucoup de religieux le font, c'est-à-dire une avéra, c'est difficile de dire. Tu vois, mais il y a des avérotes admises. Il y a des avérotes admises. Malheureusement, mais il y a des avérotes admises. Je ne dis pas que ça autorise, mais je dis que ça ne rend pas pasoul mitzad moumar. Non. Aujourd'hui, si. Non. Même aujourd'hui? Non, même On sait que tout le monde aujourd'hui, on ne passe pas à la lame. Hein? Aujourd'hui, on sait qu'on ne se rase pas la lame. Avant, ils pensaient non, que mais des avérotes, et du lachonara, c'est de Horaïta. Non, mais. Non. Alors, rien, aucune. Alors, dans ce cas-là, aucune. Non. Même Shabbat, alors. Non. Alors, il te dit tout ce que tu. Vous avez un banane, Shabbat. Hein, non, il te dit tout. Il te dit. Shabbat, si tu es. Non, il te dit tout ce que tu vois. C'est relatif. C'est relatif par rapport à la génération. Je vois quelqu'un manger dans un McDo. Il dit, je mange que des frites. T'as compris? Tu peux voir des fois un homme dans un McDonald's, mais tu ne vois pas de loin. Il est en train de manger un fish. Le McDo, il est tarif. Tu vas en France, dans un McDo. Ça dépend de l'endroit. C'est pour ça que je dis, il y a des avérotes. Dans chaque endroit, ils ont leurs avérotes qu'ils font. Ça ne rend pas. Dangereux quand même, parce que tu peux un peu dévier. Mais ça te rend pas moumar. Il n'y a pas de pharésia. Pharésia, c'est quelque chose qui fait que tout le monde, les personnes qui contestent, c'est ils sont gamin pour tout le monde. Et il le fait. Ça, c'est moumar. Celui-là, maintenant, c'est pas parce que c'est un menteur. C'est pas parce que c'est un méchant. C'est parce que dans sa tête, il n'a pas
peur de la transgression. C'est tout. C'est un renégat, on dirait. Un jour, moi, je fais des roupotes. Souvent, les gens ils me disent, je veux un témoin, celui-là. Maintenant, le gars, non, non, je lui dis, tu es proche de ta famille? Non, 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 bien sûr. Et je regarde, je vois la kippa sur la tête, elle a l'air une kippa touristique, tu vois. Elle est comme ça, tu vois, elle est bien pliée. Tu vois, elle est comme ça. Je dis, monsieur, j'ai dit, excusez-moi, vous faites Shabbat? Non, mais pourquoi vous me demandez ça? Pourquoi vous me demandez? Pourquoi vous rentrez dans mon. Je dis, non, c'est pas à cause de ça, parce que un homme qui ne fait pas Shabbat ne peut pas signer. Pourquoi? Et c'est difficile à expliquer. Alors, il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, et un autre rabbin, il m'a dit, vous prenez un rabbin, vous me le comparez. Et, je veux que vous me comparez. Qui est meilleur à la maison, dans le fond? Il me dit, moi, tout l'argent que je reçois, je donne 20% pour Tzahal. Je ne parle pas du mal sur personne. Je suis un homme dévoué à la société. Je vis bien avec ma femme. Je suis un homme correct. Parce que je ne fais pas Shabbat, je n'ai pas le droit de signer l'actuva. Qu'est-ce que vous me racontez? Dans un sens, d'accord. Ouais. Alors, je lui dis comme ça. Je leur explique. Vous avez raison, peut-être que vous êtes beaucoup plus honnête. Point de vue religion. Ah, d'accord. La religion, elle me demande de prendre quelqu'un qui respecte la religion. Maintenant, vous, dans un, par exemple, une agouna, une femme que son mari, C'est pas difficile. comme maintenant à Gaza, il y a un gars, il vient, il te dit, il y a un soldat, il sait, il y a la femme de son, il est sûr qu'il est mort. Il n'a pas vu. Il dit, cette pauvre dame, jamais elle n'aura aucune preuve que son mari est mort ou vivant. Il vient chez elle et dit, je la prends sur moi, genre, je sais qu'il est mort. Je sais. Mais dans le témoignage pour autoriser une femme, il ne suffit pas, je sais qu'il est mort. Oui, mais qu'il a vu mort. Ça veut dire, un qui dit qu'il a vu mort. Mais là, de dire je sais qu'il est mort, c'est rien. Je sais qu'il est mort. Je sais qu'il est mort, c'est rien. Hein? Non. Ça veut dire que tu l'as vu mort. Les gens, Quand il y a les tours de New York qui sont tombés, c'était très compliqué. Alors, ils ont pas ils trouvé ont, les cadavres. non, ils ont trouvé. Non. Le Rav, on va dire, dans la guerre des Kippour, il a autorisé selon les dents, les radios des dents. Oui, bien sûr. Mais c'est pas évident. Je sais qu'il est mort. Alors maintenant, ce monsieur, il vient. Il sait que de lui dépendra le sort de cette dame. Il vient, il dit, j'atteste que je sais qu'il est mort. J'ai vu qu'il est mort. J'ai vu. Et alors? C'est bien. Puisqu'il sait qu'il est mort. Il se dit, cette vie de cette dame, elle sera condamnée maintenant. C'est pour ça qu'il faut. C'est le checker, non? Oui, non, mais c'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut que ce monsieur, il soit un homme qui tient aux règles de la religion. Parce qu'il va dire dans ce cas, Mazemé Janet, tu comprends? C'est pour ça qu'il faut la Yirat Shamayim. C'est ça le problème. Dans ces endroits. Dans la guerre de qui, tu fais des témoignages. Il y a des témoignages même de non-religieux. Parce que l'attestation, elle est différente. Parce que quand il atteste sur l'honneur, et c'est des choses qu'on peut un jour savoir, il n'a pas envie. Alors, ça ne dépend, ce n'est pas différent qu'un goy, Massiar les tout le monde, même un goy, il fait un témoignage qu'il a vu mort, on accepte. Parce que on ne joue pas avec ça. Tu ne joues pas avec un témoignage. Après, je vous raconterai une histoire, vous n'allez pas y croire à ce que vous entendez. Mais bon. Mais ce n'est pas la vidéo. Et bon, donc, ça c'est. Alors, il a dit, regardez, alors, on finit ça. Alors, il a dit, Ezeu Israël Moumar, Zah Mechalel Shabbatot de Pharisi. Amar le Rav Nachman Keman. I Rabbi Meir de Amar Chashud, de Davar Echad Chashud, de Kol HaTorah Kula. Afilo Be'echad Nikola, il sourit. Pourquoi tu me dis Shabbat? I Rabanan. Si c'est Chachamim, ils sont cholèques. Ils disent non. Tu as vu un juif faire n'importe quelle avéra, ça lui perd aucune crédibilité. Même Shabbat Bétarassia. Tu l'as vu, Mechalel Shabbat? Oui, le gars, quand tu le vois, il est avec tout le monde, il va à la synagogue, il n'a pas perdu sa crédibilité. Il te dit, mange, c'est cacha, tu peux manger. Ça nous repose, c'est beaucoup plus serein, c'est beaucoup plus apaisant que de prendre l'opinion de Rabbi Meir. Ouais. Oui. C'est toujours dur, Rabbi Meir. Ça dépend. Alors il dit,
Ikera banan, Amre Chashut Devar Echad, Lo Echashut de Kol Torah Kula. Alors la Gemara elle dit, Ad Deavi Moumar la Avodat Chachamim, sauf si tu as vu ce juif, il a fait une avéra, mais la pire de toutes, il s'est prosterné à une idole. Là, il a perdu sa crédibilité dans toute la Torah. Il a changé de Dieu. Là, j'ai un doute. La c'est pas comme Khamim alors. La halakha comme Chachamim. Alors pourquoi cette histoire dans Shulchan au Shabbat? Attends. Alors justement, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, l'iten reshut ou le vatel reshut. Il dit non, on ne parle pas maintenant ici de kasher, pasoul, il dit c'est que pour annuler et donner une reshut Shabbat. Ou Détania. Israël moumar meshamer Shabbato bashuk, mevatel reshut. She'eno meshamer Shabbato bashuk, et non mevatel reshut. Toute l'histoire, c'est par rapport au bitul reshut, c'est est-ce que dehors, Il fait en privé. Quoi. est-ce qu'il est mechalel Shabbat dehors ou il n'est pas mechalel? S'il n'est pas mechalel Shabbat dehors, même pour Shabbat, il est mevatel reshut. La Gemara dit mipnei sheyomru, mipnei sheyomru, שאמרו ישראל נותן רשות ונותן רשות, ובנוכריע שיזכר כיצד אומר לו רשותי קנויה לך, רשותי מבודה לך, ואין צריך לזכות. רב אשי אמר, היי תנא הוא דחמירי עלי שבת כעבודה זרה. Il a dit le Tana de notre Mishnah à nous, qui a demandé dans la Braïta, qui a dit Mechalel Shabbat, il est moumar, il a dit il considère Shabbat grave comme avodah zara, un chilul Shabbat. Même s'il est pharisien, s'il est à l'extérieur. Non, s'il est pharisien, non, il ne peut pas être mevatel reshut. Tout ça, il a mentionné toute cette halakha. Non, Rabbanan, si. Chez nous, Meshamer, non. Vas-y, dis. La Gemara alors elle dit. Alors la Gemara elle dit. Maintenant la Gemara elle amène une. Alors la Gemara elle dit que Détania, regardez, il y a une braïta. Mikem velo kulchem. Rat le moumar. Quand on amène un korban, on ne prend pas un korban d'un Oved Avodah Zara. Ishki écrive Mikem. Non, on n'a pas vu Moumar, pardonnez-moi. On a vu Mikem Michelachem, oui. Dans ma série de Souka. Il a vu un korban volé. Mikem. Mikem velo kulchem. Rat le moumar. Le moumar. Mikem. Bachem chaylakti velo baumot. Mina behema le avi bne adam adomim le behema. Il dit Mina behema le mot Mina behema. Mikem. Non. Mikem, ce n'est pas de tous. Une partie de vous. Qu'il y a certains qui peuvent amener le korban. C'est-à-dire un mechalel, un moumar, un oved avodah zara, tu ne prends pas un korban. Et après, il te dit, mais en même temps, mina behema, un juif qui se comporte comme un animal. C'est ça, mina behema. Prends. Pourquoi? Pour le rapprocher à Hachem. Regardez. Mikanam, on mekablim korbanot miposhei Israël, kedesh yachzeru bitshuva. Il y a un escroc, un assassin. Il vient au Beth Amikdash, il va amener un korban khatat. Al-Kapuna, il arrive au Beth Amikdash, il vient avec un korban Yoledet, un korban Pessah. Tu le prends ou tu ne le prends pas? Ça existe. Ça dépend. C'est le concept de dire que tu veux le rapprocher d'Hachem. Si c'est un homme que tout ce qu'il fait, des fois un grand voyou, il est mieux qu'un petit voyou. C'est un petit voyou, il vole dans la rue tout le temps, il vole. Tu sais que le gars, c'est un gitan, d'accord? Le gars, c'est un gitan, il est dans la rue, il attend les gens à la sortie du métro. Maintenant, il vient chez toi, au Beth Amikdash, avec un agneau. Je ne te prends pas, il est volé. Tout tu l'as pris. Mais si le gars, il a des affaires du CO2, On avait dit la dernière fois. alors là, par exemple, comme il a beaucoup de choses dans la vie, il travaille, il a son bureau, mais il a fait aussi des combines. Là, cet argent, je ne peux pas dire que c'est volé. Non, parce que je crois que c'était dans la Gemara Pessah, tu as dit si. Coupe la vidéo. On prend cet argent. Et Si, il fait. on l'embellit, c'est-à-dire il construit un C'est immeuble ça. avec. Alors, il a embelli. Il n'y a pas de trace. Il y a pas de- Mais l'idée, c'est quand c'est tracé, mamache, quand c'est tracé, il y a une prostituée. La Torah, elle te dit, il y a une prostituée. Etnan Zona, Etnan. Une prostituée, elle arrive au Beth Amikdash, elle donne de l'argent. Tout son argent, c'est de la prostitution. Il n'y a pas de bénéfice. Elle a de l'argent dans la main, c'est qu'elle elle vient à la synagogue, elle veut t'offrir une paroche, etc.
Connu. Tout son argent qui est là, c'est que ça. Elle travaille dans ça. Je le sais. C'est son Elle a métier. acheté un appartement et elle loue l'appartement. Elle a acheté avec ça. Il n'y a que ça, quoi. Il y avait pas... 100% de bénéfice. Elle a 100%. Tu comprends Alors ça, Mais Ça, tu refuses. mais on peut dire que sa position elle est Befaresia ou Allez, pas Befaresia? alors ça, c'est un rapport ça. Parce que c'est elle-